La manipulation peut-elle être légitime? C'est aujourd'hui la question que nous nous posons. Avant d'y répondre, il est important de donner quelques définitions. Pour convaincre quelqu'un, on distingue deux méthodes, l'argumentation et la manipulation. Prenons l'exemple de deux personnes qui discutent. La première personne dit que les oranges sont les fruits les plus bons. La seconde personne pense plutôt que ce sont les fraises. La première personne veut convaincre que non, ce sont les oranges les plus bonnes et pas les fraises. L'argumentation consiste à utiliser des arguments, c'est-à-dire des choses vérifiables. Par exemple, elle peut dire que les oranges contiennent plus de vitamines, pour que la seconde soit finalement d'accord. Si elle n'est toujours pas d'accord, tant pis. La manipulation, elle, va forcer la seconde personne à penser comme elle. Elle pourrait par exemple dire que les oranges c'est meilleur, un point c'est tout. Et si la seconde personne n'est pas d'accord, alors elle va insister jusqu'à ce qu'elle le devienne. La manipulation ne laisse pas le choix à la seconde personne. Elle doit penser comme la première. Rappelons la question du jour. La manipulation peut-elle être légitime? Maintenant que nous savons ce qu'est la manipulation, qu'est-ce que la légitimité? Quelque chose est légitime lorsqu'on a le droit de le faire. Par exemple, si quelqu'un t'embête dans la rue, il est légitime que tu le dénonces à un adulte. Tu as droit de le faire. On parle parfois à la télévision ou dans les journaux de légitime défense. On parle de légitime défense quand quelqu'un se fait agresser. Dans ce cas, la personne agressée peut se défendre si elle est en danger. Nous pouvons maintenant passer à la question: la manipulation peut-elle être légitime? Plus simplement, nous nous demandons si on a le droit de forcer quelqu'un à nous croire. Tout à l'heure, quand nous avons donné une définition de la manipulation, nous nous sommes rendus compte que cela consistait à forcer quelqu'un à penser comme nous, à ne pas lui laisser le choix. On peut facilement dire que forcer quelqu'un à quelque chose, c'est mal. Mais pourquoi c'est mal? Tout d'abord, parce que quand tu forces quelqu'un, c'est une forme de violence. Par exemple, si tu forces quelqu'un à te donner un objet ou des bonbons, cela ne va pas lui faire plaisir. Tu vas sans doute le menacer, t'énerver et lui faire peur. Et ce n'est pas bien de faire cela. Ensuite, parce que ce n'est pas seulement forcer quelqu'un à manipuler, c'est aussi lui cacher des choses. Au tout début, nous avons parlé des oranges et des fraises. Notre première personne préférait les oranges aux fraises. Et pour la seconde personne, c'était le contraire. La première personne veut forcer la seconde à penser comme elle, mais elle oublie volontairement de dire des choses. Par exemple, que les oranges sont acides. Peut-être que la seconde personne n'aime pas ce qui est acide. Pourtant, elle est contrainte, obligée de penser que les oranges sont meilleures. La manipulation est présente partout, et notamment dans les magasins. Les vendeurs essaient de manipuler les gens pour les forcer à acheter. Pour l'achat d'un téléphone, par exemple, ils peuvent vanter sa puissance et la capacité de charge de la batterie. Mais en oubliant volontairement de préciser qu'il existe un autre téléphone aussi bien mais moins cher, ou que ce téléphone fait de très mauvaises photos. On trouve aussi la manipulation dans les journaux, notamment pour la politique. Imaginons que cette personne veut se présenter aux élections présidentielles. Face à lui, un autre candidat plus connu se présente. Comme notre première personne n'a aucune expérience, on peut imaginer que les journaux et les médias vont le critiquer et tenter de montrer que ses idées sont mauvaises pour avantager le second candidat. La manipulation est tellement efficace que le plus souvent, on ne se rend même pas compte que la personne en face de nous nous manipule. C'est dangereux car autant pour les fraises et les oranges ce n'est pas très grave, autant pour l'élection d'un nouveau président cela l'est bien plus. Maintenant, on distingue deux manières de manipuler, la manipulation par le langage et la manipulation comportementale. La manipulation par le langage, c'est celle que l'on a vue jusqu'à maintenant. Forcer quelqu'un à penser comme nous grâce aux mots. Intéressons-nous donc à la manipulation comportementale. Il y a diverses techniques de manipulation comportementale. Prenons l'exemple d'un chamboule-tout à la foire à 5 € la partie. Si tu gagnes, tu remportes une grande peluche. Si tu perds, tu repars les mains vides.
Tu ne risques de pas vouloir dépenser 5 € dans le chamboule-tout, au risque de tout perdre. Mais le responsable du stand va tenter de te convaincre, en te disant que beaucoup de personnes ont déjà gagné aujourd'hui. En te demandant comment tu vas et si tu t'amuses. Le but final va être de faire en sorte que tu tentes ta chance et cela a de grands risques de fonctionner. Une autre méthode consiste à te dire que tu as le droit de refuser de participer au jeu ou de tenter ta chance et gagner la peluche. Petit à petit, en te répétant que tu es libre de refuser, le responsable du stand va t'influencer pour que tu tentes finalement ta chance. Bon, jusqu'à maintenant on a vu que la manipulation était mal par définition, que ça pouvait être dangereux. L'élection d'un nouveau président par exemple. Et nous avons montré diverses techniques de manipulation. Tout semble montrer qu'il ne faut surtout pas manipuler les gens. Mais est-ce toujours vrai? Y a-t-il un cas où cela pourrait se montrer justifié? La manipulation, c'est mal, oui, parce qu'on cache des choses aux autres, parce qu'on les force à nous croire. Mais existe-t-il des cas où cela peut être justifié? On peut imaginer que tu es dans un parc d'attractions toi et tes amis. Vous avez fait la queue pour une montagne russe. Mais, 5 minutes avant de monter dans le train, un de tes amis est pris de panique. Pourtant, vous avez fait la queue pendant 1 heure. Tu peux essayer de le convaincre en lui disant que c'est moins terrible que ça en a l'air, que l'attraction est autorisée pour les plus petits. Avec un peu de chance, il sera convaincu et vous pourrez vous amuser dans la montagne russe. Mais, si cela ne fonctionne pas, que faire? Rebrousser chemin après avoir attendu 1 heure? Il y a des chances que toi et tes amis, vous ayez recours à la manipulation dans cette situation. Vous allez tenter de lui cacher par exemple les 2 loopings qui suivent, ou lui expliquer que cela ne va pas vite. Tout en sachant que cela est faux. Mais pour le rassurer. Mais attention, cela est risqué. En plus de faire usage de la manipulation, si l'attraction lui fait peur, il risquerait de ne plus vouloir vous parler. Pire, il risquerait d'avoir peur pour toujours des montagnes russes. Un autre cas? Parfois, les urgences interviennent pour des gens en pleine dépression. Parfois, elles s'apprêtent à commettre de grosses erreurs, comme le suicide. Pour les sauver, ils vont toujours tenter de les rassurer, de leur expliquer qu'ils vont les aider. Cela ne suffit pas. Il peut arriver qu'il faille manipuler la personne pour la sauver, en jouant sur ses sentiments. Mais non, tout va bien dans votre vie. Non, nous ne vous emmènerons pas à l'hôpital, nous voulons seulement vous parler. Le but est de gagner la confiance de la personne pour pouvoir lui venir en aide. Dans ces 2 exemples, nous sommes formels. Il faut privilégier l'argumentation. Si rien n'y fait, Dans certains cas précis, il semble que la manipulation puisse être justifiée. Notre question de départ était, la manipulation peut-elle être légitime? Dans cette vidéo, nous avons vu que la manipulation était une chose dangereuse et malheureusement très courante. elle consiste à forcer quelqu'un à penser comme nous ou à lui faire croire quelque chose sans lui laisser le choix de ne pas être d'accord, à la différence de l'argumentation. Nous avons vu plusieurs exemples de ce phénomène. Les journaux et la télévision. Mais nous avons aussi vu que dans quelques cas très précis, la manipulation pouvait être utilisée. Sauver une personne ou la rassurer. Mais il faut toujours privilégier l'argumentation. La manipulation, dans ces 2 cas, est à utiliser en ultime recours.